Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais continuer un thème que nous avions commencé la fois dernière intitulé « Les signes de la fin des temps ». La fois passée, j'avais parlé du premier signe qui était la séduction dans l'église. Je ne parle pas du monde, je parle dans l'église parce que lorsque les disciples ou les apôtres s'étaient approchés de Jésus pour lui demander dans Matthieu 24 quels seraient les signes de son avènement, il a commencé par leur dire: il faut que vous fassiez attention parce qu'il viendra beaucoup de faux Christ, de faux prophètes qui vont séduire plusieurs personnes. Alors vous comprenez que d'abord les signes n'avaient pas directement trait avec les catastrophes naturelles, avec les guerres, avec la famine, avec toutes sortes de catastrophes que nous pouvons connaître. Et Jésus a commencé par dire que le premier signe que vous devez observer, ça serait la séduction. Lorsque nous lisons, j'avais lu plutôt 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, on nous avait montré comment est-ce que cette séduction allait venir. Parce que plusieurs personnes d'abord devaient apostasier, c'est-à-dire abandonner la foi chrétienne, abandonner les fondements du christianisme. Et à cause de la cause plutôt de cette apostasie serait les esprits séducteurs qui étaient derrière cela. Ça serait l'œuvre des esprits séducteurs. Et ces esprits séducteurs apporteraient les faux enseignements ou les fausses doctrines qu'on appelle les enseignements des démons. Alors, j'avais parlé de ça parce qu'il y a des enseignements qui semblent être la vérité, mais en réalité, ça a pour but de séduire. Et les peuples vont accepter. Les peuples vont accepter ce genre d'enseignements qui ne viennent pas de Dieu, qui sont le mensonge, dans le but de séduire les peuples parce que ces enseignements sont inspirés par les démons. Alors, il y a des enseignements sur la création. Les enseignements sur Jésus-Christ. On va vous dire que Jésus n'a jamais existé, que Dieu n'a jamais créé quoi que ce soit. Il y a des enseignements sur le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'existait pas, sur le salut, la nouvelle créature. Nous connaissons toutes les réalités de la nouvelle créature et ce que cela peut engendrer comme déviation sur tout cela qui prêche la grâce. Nous connaissons les enseignements sur la prospérité, sur les mariages, sur la nourriture. Et des fois, ce sont des enseignements bibliques, mais erronés, que Satan inspire les gens pour qu'ils puissent dérouter les gens de la volonté de Dieu. Par exemple, si on prêche de la prospérité est un enseignement biblique, mais qui peut être un alibi pour Satan afin de détruire les enfants de Dieu, de tourner leur attention vers le matériel, vers le monde, vers la gloire du monde. Et vous savez, chaque fois que Satan veut élever une personne, il lui montre la gloire du monde. Il en échange de son adoration, en échange de son âme. Alors aujourd'hui, je vais parler du deuxième signe. Le deuxième signe de la fin de temps, c'est la démangeaison des oreilles. La démangeaison des oreilles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que votre foi chrétienne ou votre vie chrétienne, vos croyances sont les reflets des enseignements que vous mangez. Vous êtes les reflets de la chair qui vous nourrit la parole de Dieu. Ce qui est donné à la chair, c'est ce qui bâtit votre foi et ce qui détermine votre vie chrétienne. Alors vous devez faire très attention au genre ou à la qualité de la parole que vous prenez, que vous entendez. Toujours avoir la lumière à partir de la Bible ou des Saintes Écritures. Lorsque je parle de la démangeaison des oreilles, c'est tout simplement le désir d'entendre les bonnes choses, les choses qui plaisent, les choses qui sont agréables à l'oreille. Alors, nous sommes dans une génération où les gens sont en train d'être affectés par ce syndrome de la démangeaison des oreilles qui tue plusieurs chrétiens dans cette génération. Il faut faire très attention. Nous sommes dans une génération où, à l'église, les gens aiment écouter les bonnes choses. Ce qu'ils veulent et pas ce que Dieu veut. Quand nous venons à l'église, nous venons écouter la pensée de Dieu. Pas ce que nous voulons entendre, mais ce que Dieu veut que nous puissions entendre. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. La Bible dit, excusez-moi, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se
tourneront vers les fables. Parmi les caractéristiques que l'apôtre Paul est en train de signifier à Timothée, il lui dit, au dernier temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Comprenez ici qu'on ne parle pas au monde, on ne parle pas des gens du monde, on parle des gens de la maison de Dieu. On parle des gens qui sont là dans l'église, parce que ceux-là qui sont censés recevoir la sainte doctrine, ce sont les croyants, ce sont les chrétiens. Il dit, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ayant le désir d'entendre les choses agréables, ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Les docteurs qui vont les enseigner ce qu'ils aiment. Et détourneront, ces docteurs, ou bien ces gens-là, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce passage nous donne deux caractéristiques clés que nous devons comprendre. D'abord, les gens vont se détourner de la saine doctrine, de l'enseignement authentique et sans mélange. Les gens ne vont pas aimer ce genre de prédication. Les gens ne vont pas aimer ce genre d'enseignement dans nos églises. Alors, le mot doctrine signifie tout simplement enseignement, le précepte ou l'instruction. Les gens ne vont pas accepter les fondements des apôtres, les enseignements que les apôtres ont laissés. Alors, les gens vont supporter plus mal les enseignements qui parlent de renoncement aux œuvres mortes. Par exemple, la repentance. Les gens ne vont pas aimer. Lorsque vous prêchez la repentance, les gens pensent que vous êtes jugeant, que vous les jugez, que vous les condamnez. Vous voyez, les gens n'aiment pas ça parce que ça touche à leur cœur, ça touche à leur moi. Ils ne vont pas accepter de se repentir. C'est pourquoi partout où on prêche la repentance, les gens n'aiment pas. Lorsque vous prêchez, par exemple, la consécration, c'est consacrer à Dieu, s'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est donner corps, âme et esprit au service de Dieu, à crucifier la chair. Les gens ne vont pas aimer ça. La prédication sur la sanctification, la prédication sur l'engagement sacrificiel. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et ainsi qu'il me suive. Les gens n'aiment pas cet évangile-là où il faut renoncer à soi-même. Nous voulons venir à Dieu et le servir comme nous le voulons, le servir à la manière dont nous avons déjà prédéfini. Nous devons savoir que Dieu veut que chacun de nous puisse porter la croix. Au temps de Jésus, porter la croix était le symbole de la souffrance, était le symbole d'aller mourir. Alors, Dieu nous appelle à mortifier notre chair, à crucifier notre chair. Et c'est ça, les gens n'aiment pas les genres d'enseignement qui les poussent à se consacrer, à se sacrifier, à abandonner les plaisirs, à se focaliser sur la cause du royaume. Vous voyez, les gens n'aiment pas les enseignements sur l'enlèvement, sur les jugements derniers. Pourquoi? Ça fait peur. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment leurs enseignements à eux. Ce qu'ils veulent entendre, c'est ce qu'ils veulent que les prédicateurs prêchent. Vous devez savoir que les prédicateurs ne sont pas d'abord les serviteurs des hommes. Les prédicateurs sont les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les apôtres et tous les serviteurs de Dieu sont les serviteurs de Dieu au service du peuple de Dieu. Ils ne sont pas les serviteurs du peuple de Dieu. Ils servent le peuple de Dieu en servant Dieu. Alors, ils doivent tout simplement amener la pensée de Dieu. Vous voyez? Alors, nous comprenons que ces passages nous montrent qu'il y a un moment où les gens ne vont pas accepter tous ces genres de prédications qui poussent les hommes à se détacher du monde, à se détacher du plaisir, à se consacrer à Dieu, à chercher la vérité. Vous voyez? Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Les gens n'aiment pas l'enseignement authentique. Deuxième chose, deuxième signe, ou deuxième clé dans cette deuxième partie, c'est la démangeaison maintenant des oreilles. Cette démangeaison, non seulement ils n'aiment pas la sainte doctrine, ils ne supportent plus la sainte doctrine, mais les gens aiment qu'on puisse caresser leurs oreilles, leur entendement. Alors, ce syndrome fait que les gens aiment écouter les fables. C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Les gens ne vont plus supporter la sainte doctrine, ils vont se choisir des enseignants, des docteurs qui vont les enseigner ce qu'ils veulent et ils vont se détourner de la vérité qui est la sainte doctrine pour s'attacher à des fables, à des histoires fabriquées, à des interprétations mauvaises de la parole, mais qui les mettent à l'aise. Quelqu'un peut interpréter la Bible pour vous faire plaisir. Et il sait dans sa conscience, vous savez, nous les prédicateurs, nous savons dans notre conscience que là, je suis en train de tourner ou d'orienter mon enseignement pour ce but. Vous voyez, alors on peut orienter un enseignement pour vous faire plaisir.
La Bible n'est pas là pour vous faire plaisir. La Bible est là pour nous transformer, pour nous changer, pour nous instruire dans la justice. Alors, vous comprenez que la démangeaison des oreilles, c'est tout simplement un syndrome qui fait que les gens aiment écouter les fables, les propos mensongers, les histoires inventées de toutes pièces, des choses qui séduisent, qui attirent et qui font plaisir. C'est ça que les gens aiment dans l'église. Aujourd'hui, quand vous venez prêcher les péchés, la repentance, on va vous dire que vous êtes jugeant et je vous assure, votre église ne croîtra pas. Mais si vous êtes serviteur de Dieu, vous allez vous attacher au message que Dieu vous a donné. Peu importe, je ne dis pas que Dieu ne peut pas, que tout le monde va prêcher la repentance. Non, Dieu appelle les gens selon ce qu'il veut que le peuple puisse avoir. Mais vous devez savoir que tout doit être fondé sur la parole de Dieu. Alors, si nous examinons ce texte, nous trouvons que la cause de cette démangeaison, c'est l'amour du mensonge. L'amour des enseignements qui plaisent. Pas des enseignements qui touchent les cœurs. Et pour cela, la Bible dit, ils vont se choisir des prédicateurs, des enseignants, des prophètes, des apôtres, selon leur goût. Ceux-là qui prêchent bien, selon leurs attentes. C'est pourquoi les gens, même ceux-là qui ne sont pas matures dans nos églises, ils sont instables. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont ici. Lorsqu'ils trouvent que ici les messages, c'est cassant, c'est trop dur, c'est fort, ils se déplacent. Ils vont dans une église où on prêche pour encourager les gens, pour prêcher la prospérité. Alors, il y a un type d'enseignement ou de prédication, des prophéties que la majorité des croyants aiment, que la majorité des chrétiens aiment et apprécient en ces temps de la fin. Par exemple, l'évangile de la prospérité, la percée, le mariage. Quand on prêche la prospérité, on prêche les mariages, vous allez vous marier, cette année ne finira pas sans que vous ayez votre visa. Les gens acclament, les gens aiment. Vous allez réussir, vous allez voyager. Dieu va s'occuper de tous vos ennemis. Les gens aiment ce genre de messages. Vous aurez la victoire dans tous vos combats. La vie chrétienne est entachée de combats. Nous aurons toujours des combats. La Bible dit, ils m'ont fait la guerre, ils vous feront la guerre. Ils vont vous persécuter. Si vous voulez vivre pieusement pour le Seigneur, attendez-vous à la persécution. Attendez-vous aux fausses accusations. Il n'y aura pas cette vie chrétienne où tout sera bien. Ça ne sera pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, vous devez être opposé, vous devez être critiqué, vous devez être persécuté, vous devez être même lapidé. C'est ça notre partage. C'est ce qui fait que nous puissions participer aux souffrances de Christ. Alors, il n'y a pas de vie chrétienne où il n'y a pas de problème. Il y aura toujours problème. Il peut y avoir la maladie, il peut y avoir la mort, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça sera des défis auxquels nous allons faire face. Il y a des enseignements sur la grâce. Les gens aiment qu'on leur parle qu'ils sont sous la grâce, qu'ils n'ont plus rien à faire. Et par conséquent, les gens vont continuer à vivre dans les péchés. Les gens seront oisifs parce qu'ils savent que Dieu est là, assis sur son fauteuil, pour faire tout ce qu'il veut. Pour nous, non. Nous sommes dans l'enseignement de la grâce, nous devons bien comprendre l'enseignement de la grâce. Et l'enseignement de la grâce va vous dire que Dieu vous accepte, même si vous continuez à pratiquer ou à vivre dans le péché. Dieu vous aime. Dieu, il nous aime, mais Dieu devient exigeant lorsque nous venons dans son royaume. Vous devez les retenir. Alors, lorsqu'on prêche sur l'argent, venez au Seigneur. Il y a un petit chant que j'avais entendu, les gens étaient en train de chanter, venez au Seigneur, vous allez avoir l'argent, vous allez avoir les habits, vous allez porter des beaux habits, les super wax. Ça, c'est du mensonge, c'est de la séduction. Nous devons, des fois même dans nos églises, lorsque la chorale est en train de chanter, nous devons écouter la profondeur de ces chants et voir si ces chants vraiment élèvent Dieu. Est-ce que ces chants sont centrés sur Dieu? Oui, il y a des chants de prière, il y a des chants de lamentation, mais il y a des chants qui ne font que distraire les gens. Venir à Jésus, vous recevez une seule chose, c'est la vie éternelle. Autre chose, même les païens peuvent les recevoir ici. Alors, ce que les païens reçoivent, pourquoi vous dites que Dieu... C'est-à-dire, construire une maison, ce n'est pas un miracle pour un enfant de Dieu. Voyager, ce n'est pas un miracle, parce que les païens le font. Ce que nous recevons lorsque nous venons au Seigneur, c'est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle est en nous pour la sauvegarde et le salut de notre âme.
autre chose sur la terre, nous pouvons les avoir, même si nous ne sommes pas chrétiens. Alors arrêtons de dire aux gens, venez au Seigneur, vous aurez ceci, vous aurez ceci, vous aurez ceci. Venir au Seigneur, nous aurons les pardons de nos péchés, nous aurons le Saint-Esprit, nous aurons la vie éternelle, nous aurons la nature de Dieu. Oui, ça nous croyons. Alors vous comprenez qu'il ne faut pas manipuler les gens pour qu'ils viennent au Seigneur parce qu'ils auront la santé divine. On peut être chrétien, on croit au Seigneur Jésus, mais on est malade, on meurt avec la maladie. C'est normal. Vous voyez? Alors, on peut dire aux gens, s'aimer. C'est le genre de message que les gens aiment. S'aimer, donner l'argent, et Dieu vous ouvrira les écluses des cieux. Dieu va vous bénir au centripe. Et voyez les gens venir avec l'argent tous les jours. Dieu va faire un miracle pour que vos dettes soient annulées. Bien-aimés, vous êtes en dette, allez payer vos dettes. Ne croyez pas que Dieu va faire. Laissez Dieu toucher une personne. Oui, ça peut se faire. Mais ça peut être une manière à l'américaine de manipuler les gens. Les dettes seront annulées. Il y a même des prophéties, les gens aiment les prophéties qui promettent la réussite, le mariage, le voyage, la percée, la bénédiction, mais sans toutefois montrer la voie de Dieu. Et vous allez voir, je n'attaque pas la prophétie, je n'attaque pas les prophètes, je vois les systèmes dans lesquels ces dons sont en train de fonctionner. On donne des prophéties aux gens, leur promettant les percées, les bénédictions, mais on ne révèle jamais les causes de ces problèmes, les causes des lèpres, ou montrer la voie, c'est ce que les gens doivent faire. Vous vivez dans le péché, vous allez à l'église, paf, on vous dit le nom de votre femme, là où vous habitez, les numéros de votre téléphone. Et toutes ces choses n'édifient pas. Vous devez savoir que le but de la prophétie, c'est pour révéler Christ, c'est pour rapprocher de Dieu. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour nous rapprocher de lui. Vous devez apprendre ça, vous devez le comprendre. Que quand Dieu vous guérit, c'est pour le salut de votre âme et pour que vous puissiez vous approcher davantage de lui. Lorsque Dieu fait quelque chose pour vous, c'est pour vous attirer davantage auprès de lui. Alors vous voyez, il y a des prophéties comme ça qui ne révèlent que les numéros, les pointures de chaussures, les adresses et les gens qui sont connectés à vous. Par exemple, vous citez le nom de mon épouse dans une prophétie. Qu'est-ce que ça a à m'édifier? Et à la fin, Dieu va te bénir, on touche quelqu'un d'autre. Non, non, non. La prophétie vient révéler la pensée de Dieu. La prophétie vient me montrer la voie à suivre. La prophétie m'encourage. Oui, j'accepte. Mais beaucoup plus, toutes les prophéties ne doivent pas tout simplement être des encouragements. Quelqu'un qui a détourné l'argent au travail, il vient à l'église, vous lui donnez la prophétie d'une promotion. Pourquoi ne pas lui dire que Dieu me montre que vous avez détourné l'argent de l'État? Vous devez les restituer, sinon vous irez en prison, pour que la personne se répande. Vous voyez, deux fois c'est de la manipulation, parce que ce sont des choses que les gens aiment. Même nous les prédicateurs, nous savons, il y a les gens d'enseignement, quand vous amenez à l'église va être remplie. Les gens viendront parce qu'ils aiment ça, ils aiment les choses qui les font plaisir. Il y a même des prophéties. Et je disais même à quelqu'un, toute prophétie qui amène la division, toute prophétie qui amène le soupçon n'est pas une prophétie de Dieu. Il y a toujours les prophéties où tel est sorcier, tel veut voler ton étoile, tel veut te tuer. Ce genre de prophéties, c'est pour diviser les familles. Dieu n'est pas un Dieu de division. Et si c'est le cas, s'il y a la sorcellerie, pourquoi Dieu vous montre seulement la sorcellerie, mais ne vous donne pas la capacité de délivrer cette personne? Tout simplement, vous allez voir les gens qui abandonnaient leur famille, abandonnaient leurs églises. Pourquoi? Parce que quelqu'un les avait donné une mauvaise prophétie. Et les gens aiment ça. Nous prédire l'avenir, prédire notre destinée. Il faut faire très attention. Alors vous verrez des gens courir ça et là, aller même devant dans les églises, déposer l'argent sur la chaire, déposer l'argent sur le podium ou sur l'autel. Et tout ça parce qu'ils pensent que lorsqu'ils donnent l'argent, Dieu va leur bénir. Non. Lorsque nous donnons, nous devons le faire avec amour et avec foi. Pas parce qu'on nous a dit quelque chose. Et vous allez voir ces églises, les pasteurs avancent. Il a beaucoup d'argent. Pourquoi? C'est l'entreprise, au fait. Et vous allez voir dans ces églises-là, il y a plusieurs personnes. Les églises où on prêche la parole authentique, il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas assez de gens. Mais là où on flatte les gens, là où on touche l'homme dans sa vie naturelle, là, il y aura plein de gens. Pourquoi les gens aiment écouter ce que les prédicateurs vont leur dire? Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs oreilles démangent. Hein? Ils ont la démangeaison des oreilles. Vous voyez? Alors, il faut vous méfier de ces genres de messages. Tout prédicateur, toute personne qui enseigne tellement de choses qui doivent vous plaire, il faut faire attention. Il est en train de vous conduire vers la destruction. Alors, ces enseignements excitent l'âme, mais n'édifient pas les cœurs. Tous les enseignements qui font plaisir à un homme, ces enseignements vont exciter votre âme,
mais ces enseignements ne vont pas édifier votre esprit, votre homme intérieur. Par conséquent, vous ne serez jamais mature. Alors, le prophète Ésaïe, il avait prophétisé. Il avait parlé ou décrit le jour que nous sommes en train de vivre, parce que ça s'est passé aussi en Israël. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ésaïe 30, verset 10. Qui disent aux voyants, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères, c'est-à-dire des hallucinations. Au temps d'Israël, il y a un temps dans l'histoire d'Israël, et ce temps était caractérisé par l'émergence des faux prophètes. Israël avait péché. Dieu a envoyé les prophètes pour ramener Israël à la voie par la repentance, qu'Israël s'est détourné de ce voie pour échapper au jugement de Dieu. Et quand Dieu envoyait ses prophètes, ils refusaient carrément la voie de Dieu. Ils refusaient ce que Dieu leur disait. Ils disaient aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité, dites-nous des choses flatteuses. Dites-nous des bonnes choses que nous voulons écouter. Exactement notre génération maintenant. Même si nous n'allons pas dire au pasteur, prêchez-nous ce que nous voulons, nous voyons les comportements. Lorsque vous amenez un message, les gens seront excités. Des fois, il y a des moments, il y a un de nos frères à l'église, j'avais prêché un dimanche, il y a 2 dimanches. Alors que je prêchais, les gens étaient excités au début, à cause de la manière dont j'avais procédé. Et à la fin, tout le monde était presque triste. Tout le monde était maintenant en train de réfléchir parce que la parole n'était pas tout simplement le lait. La parole était devenue une épée qui devait trancher, qui devait percer le cœur afin d'enlever les mauvaises choses. Et vous voyez, les gens, la partie où on parle de notre réalité en tant que nouvelle créature, on dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles, que nous sommes un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs. Les gens sont excités, ils se tiennent debout, ils mettent l'argent, mais quand vous leur dites, vous devez maintenant vous purifier. Vous consacrez, je disais comment est-ce que les Lévites, avant d'entrer dans les services de Dieu, non seulement Moïse devait les laver par l'eau, mais eux-mêmes devaient se faire passer les rasoirs sur tout leur corps. Et je disais que les rasoirs sur tout leur corps, ça faisait mal. C'était le symbole de la crucifixion de la chair, de la mortification de la chair. Et l'Église était calme. Tout le monde commençait maintenant à sentir que non, la parole était devenue dure. Oui, c'est ça. Parce que nous ne sommes pas là pour plaire les gens. Nous sommes là pour accomplir la mission de Dieu. Perfectionner les saints. On ne perfectionne pas les saints en les flattant. Et vous allez voir, les gens ne grandissent pas. Ils sont dans l'église, ils sont nombreux, mais immatures. Pourquoi? On ne les enseigne pas les enseignements qui les transforment, mais on leur donne des espoirs. Tu seras béni. Je vois Dieu ouvrir la porte pour aller en Australie. C'est bon. C'est notre partage. Voyager, c'est notre partage. Mais nous devons rester dans une parole qui transforme. Alors, en ce temps-là, les enfants d'Israël disaient aux prophètes, ne nous dites pas la vérité. Pardon, s'il vous plaît. Nous sommes dans le péché, nous sommes dans la rébellion, mais ne venez pas nous dire de nous repentir. Ne venez pas nous dire que Dieu nous a parlé comme ça. Et il y a non seulement à l'église, des fois les gens, pendant que vous lisez votre propre Bible, vous tombez sur des passages qui vous pointent vers la repentance, vers les retours à Dieu, et les gens sautent des fois. On ne se moque pas de Dieu. C'est Dieu qui vous parle. Personne n'est venu ouvrir la Bible pour vous. Dieu vous a conduit sur ces passages. Méditez, écoutez ce que Dieu veut vous dire et ça sera pour votre avantage. Le peuple a dit, dites-nous des choses flatteuses, des choses bonnes et des choses douces, mais qui étaient des mensonges. Ils avaient l'air prophète qui les prophétisait. Vous vous rappelez, Jérémie a eu un grand problème lorsqu'il apportait le message aux enfants d'Israël que Dieu allait les rétablir, que Dieu allait les bénir, qu'ils devraient se repentir. Et il s'élevait contre Jérémie. Alors aujourd'hui aussi, nous vivons une période difficile parce que ce qui était arrivé à Israël nous arrive aussi. Alors, les gens ne veulent pas la parole authentique de Dieu, mais ils veulent les prédicateurs, les prophètes, qui disent des choses qu'ils veulent entendre, qui disent des mensonges, des paroles douces pour les flatter, pour les séduire. Et je vous assure, ces enseignements-là, ces prédications, ces encouragements nous amènent toujours vers la destruction. Notre foi sera corrompue. N'oubliez pas que vous êtes la somme de ce que vous entendez, de ce que vous mangez comme la nourriture. Alors la démangeaison des oreilles est un grand piège pour Satan.
et il l'étend aux enfants de Dieu. Il ne l'étend pas aux enfants du monde. Il va amener les faux prophètes, les faux enseignants, les faux frères pour nous enseigner les hérésies, pour interpréter mal la parole de Dieu et nous donner. Il y a un verset que j'ai l'habitude de dire. Beaucoup de gens qui soutiennent qu'il faut boire la Bible disent que la Bible nous empêche tout simplement de nous enivrer, mais pas de boire. Et ils soutiennent leur thèse ou leur pensée par le verset d'Éphésiens, où il dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». Vous devez comprendre l'intention de l'auteur. Qu'est-ce que l'apôtre Paul visait? Est-ce que d'abord l'apôtre Paul parlait du vin ou il parlait du Saint-Esprit? Ce qui est vrai, il ne parlait pas du vin, c'est-à-dire l'option de boire le vin est déjà écartée. Il parlait du Saint-Esprit. Pourquoi il fait cette métaphore? Pourquoi il fait cette comparaison? C'est parce qu'il veut prendre une leçon à partir des effets du vin qu'il veut appliquer aux effets de l'esprit. Lorsque quelqu'un est sous le vin, il ne se contrôle plus. Il est sous l'influence du vin. Il peut même oublier sa maison. Il peut commencer à faire des actes qu'il ne pouvait pas faire en temps réel et normal. Alors, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il compare à quelqu'un qui est ivre de vin, qui doit être sous l'influence du Saint-Esprit. L'objectif, c'était l'influence de l'Esprit de Dieu, tout comme le vin peut influencer une personne. Vous voyez, alors, si on ne sait pas interpréter la pensée ou l'idée de l'auteur, on va donner une mauvaise interprétation et encourager les gens à s'enivrer, à boire du vin. Lorsque nous sommes les sacrificateurs, nous ne prenons pas de vin. Allez lire l'Ancien Testament pour comprendre les réalités du Nouveau Testament. Nous sommes sacrificateurs. Aucun sacrificateur ne devait prendre le vin. Les Lévites étaient mis à part. Ils appartenaient à Dieu. Si vous appartenez à Dieu, comme ce peuple est choisi, parce que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple élu, un peuple acquis, nous ne devons pas nous souiller. Mais les gens ne doivent pas accepter ça. Les gens aiment ce qui les encourage à aller, à donner du plaisir à la chair. Attention avec le plaisir de la chair bien-aimée dans le Seigneur. Chaque fois que vous entendez une prédication qui vous met à l'aise, parce que vous aimez ça, bien-aimé, je vous assure, vous avez les oreilles qui démangent. Alors, ce que je vais vous donner comme conseil, enracinez-vous dans la parole de Dieu. Ayez soif de la parole de Dieu. N'entendez pas tout simplement écouter la prédication à l'église. Il y a des gens qui n'ont pas de familiarité avec leur Bible. Ils écoutent les prédicateurs, ils nous écoutent midi, matin, soir. Ils écoutent les prédications sur YouTube, mais eux-mêmes n'ont pas le temps avec la parole. Et par conséquent, ils ne grandissent pas. Parce que déjà, plusieurs personnes, leur foi est déjà infectée. Vous écoutez tel prédicateur, vous écoutez l'autre qui contredit ce que l'autre a dit, et vous êtes confus, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez prendre, qu'est-ce que vous allez croire. C'est pourquoi je nous invite, soyons les étudiants de la parole de Dieu. Et même si notre pasteur, moi j'encourage les gens à l'exercice, si je vous enseigne quelque chose, allez vérifier dans la Bible. Et si vous ne comprenez pas, venez me poser des questions, ouvrons la Bible ensemble. Je peux me tromper, oui. Mais n'acceptez pas tout. Lisez la Bible pour vous-même. Nous arrivons à un moment où les gens, la Bible dit, à la fin des temps, il y aura la famine. Ça ne sera pas la famine de la nourriture, mais ce sera la famine de la parole. Est-ce que la parole deviendra rare? Non, la parole sera toujours là, les Bibles seront toujours là. Mais la vérité va disparaître. Les gens n'auront plus cette parole qui amène la foi. Les gens n'auront plus cette parole qui les fonde dans la communion avec Dieu. On va nous amener tout ce qui est superficiel. On va changer le sens et tordre le sens des Écritures pour que nous puissions croire aux mensonges. Alors c'est le temps où nous devons, bien aimés dans le Seigneur, nous établir dans la parole. Examinons toutes choses à la lumière de la parole. Examinons les prophéties à la manière de la parole, à la lumière de la parole. Examinons les prédications à la lumière de la parole. Examinons même la conduite de ceux-là qui nous enseignent à la lumière de la parole, car la Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que Dieu vous délivre de ce syndrome, de la démangeaison des oreilles où nous aimons toujours des choses qui nous plaisent à l'église. Et des fois, lorsqu'on prêche, on dit non, vous prêchez les gens. Mais on doit prêcher qui? Nous quittons la maison pour être prêchés, pour que la parole nous soit destinée. Alors si Dieu vous dit que vous devez laisser cette femme d'autrui, vous avez une femme, vous en avez une autre, laissez cette femme.
Si Dieu vous dit, abandonnez les maris d'autrui, ma soeur, vous sortez avec un homme marié, laissez cet homme, laissez cet homme. Consacrez-vous, abandonnez l'impudicité, la drogue, le mensonge, l'hypocrisie, le massacre. Abandonnez ces choses. Cherchez la paix, la joie, la justice pour tout le monde. Faites ce que Dieu dit. N'allons pas dans une église où on ne voit pas nos erreurs. Nous avons volé l'argent, nous avons détourné l'argent, mais nous arrivons là-bas, on nous donne toujours des encouragements. Quel est ce Dieu qui veut toujours nous donner les bonnes choses là où nous sommes couverts par les mauvaises choses? Nous avons la saleté, mais il veut toujours nous bénir. Avant de nous bénir, il doit d'abord nous laver, nous purifier. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries. Continuez à nous suivre sur cette chaîne, Héritage TV. Et aussi, si vous avez des questions, vous voulez nous contacter, prière de nous écrire sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Et nous serons dans la joie et nous aurons le plaisir de vous répondre. Soyez bénis et que la paix de Dieu règne dans votre maison. Rappelez-vous, évitez d'avoir la démangeaison dans vos oreilles. Amen.